Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile du jour. Si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir le texte de l'évangile de Marc au chapitre 10, du verset 2 à 12. Mais je voudrais que l'on se concentre sur le verset 8. C'est une parole de Jésus. L'homme s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. En hébreu, le mot s'attacher a une signification très particulière. On retrouve d'ailleurs ce mot dans le psaume 63. Mon âme s'attache à toi. Il s'agit d'un attachement fort, un don d'amour à l'autre, pour parvenir à devenir une seule chair. C'est un attachement des corps, mais aussi des cœurs et de nos vies. Penchons-nous sur cette réalité de l'amour entre deux êtres, avant de voir tout ce qui brise l'harmonie et la communion dans la vie du couple ou de la famille. Si Jésus nous parle de cette union si particulière, à aucun endroit la parole de Dieu ne nie les difficultés. Inutile de faire la liste. Nous avons tous eu des difficultés dans nos vies de famille. Mais Jésus nous dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. » Cela est vrai pour toute situation familiale. Et si nous avons toutes les raisons de penser que le problème vient des autres, aujourd'hui Jésus nous invite à ne pas regarder l'autre, mais mon propre cœur. Jésus m'invite à convertir mon cœur et mon regard. Dans le verset suivant, le 9, Jésus déclare « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Notre Dieu est fidèle, mais nous nous détournons de lui alors que lui nous donne une tendresse absolue et inconditionnelle. Je voudrais te déclarer quelque chose aujourd'hui. La volonté de Dieu coïncide toujours avec ton bonheur. Ce texte de l'Évangile nous invite aujourd'hui à mettre sous le regard de Dieu nos familles, les difficultés de notre couple, mais plus précisément à mettre sous le regard de Dieu toutes les condamnations ou jugements que nous avons pu recevoir par ceux qui ont cherché à séparer ce que Dieu avait uni. Nos familles sont parfois des lieux où nous avons reçu de grandes blessures, mais elles sont aussi le lieu de l'apprentissage, de la patience, du partage, du respect, du pardon et de l'écoute. Seigneur, viens visiter ma famille, les difficultés, les doutes, ceux qui me sont confiés, ceux que j'aime et qui se sont éloignés. Jésus, j'ai confiance en toi. Je te remercie pour ton attention. N'hésite pas à commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée.